Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler biathlon. On va faire le débrief de la course du jour. C'était le relais homme du côté de Ruhpolding. On va voir un petit peu ce qui s'est passé au niveau des résultats. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter un commentaire, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. EPS 2.0, c'est sur la plateforme de podcast. TikTok, le débrief des compétitions en direct. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks et je remercie les gens qui le font. Et puis, mettez la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Du côté du pouce bleu également, comme ça me permet de savoir si la vidéo vous a plu ou ne vous a pas plu. Et puis ça permet de la mettre en avant également sur les réseaux de YouTube. On commence, je viens de cracher un bolard énorme. Je sais pas si ça s'est vu, mais il était pas beau celui-là. On commence tout de suite avec le relais du jour et la victoire de la Norvège. Victoire de la Norvège de manière assez surprenante sans faire plus d'efforts que ça. C'est-à-dire que la Norvège n'a vraiment pas forcé son talent aujourd'hui. 8 balles de pioche. C'est pas extraordinaire, je trouve que chez les garçons ça n'a pas très bien tiré alors que les conditions ne semblaient pas très difficiles. Mais je pense qu'on a beaucoup attaqué chez les garçons au niveau du tir. Mais du côté de la Norvège, la course de la Norvège est loin d'être exceptionnelle. Sturla finit pas en tête de son relais. Johannes Dalle, il a un relais qui est compliqué avec 3 balles sur le coucher, mais il fait un dernier tour vraiment bien. Johannes Dalle, et je pense que c'est là où ils font déjà un beau retour. Parce que c'est vrai que Johannes Dalle, il doit sortir à 16 ou 17 secondes d'Emilien Jacquelin et revient dans les skis un demi-tour après. Donc ça, c'est vraiment intéressant ce qu'a fait Johannes Dalle. Et Tarjei fait sans faute. Et en fait, c'est surtout que Tarjei, lui, il a fait le job et que les autres concurrents, que ce soit Bénédicte Doll ou Florent Claude, eux ont fait tour de pénalité. En fait, la Norvège gagne parce que les autres se sont plantés. C'est surtout les autres en fait qui ont fait gagner la Norvège. Ce sont les autres nations qui ont fait gagner la Norvège. C'est pas la Norvège qui a fait une course exceptionnelle aujourd'hui. Il faut une course qui est, on va dire, dans les normes, 8 balles de pioche. Contrairement à ce qu'ont fait les filles hier, on était sur du 3, 4, 5 maximum balles de pioche. Je crois que dans le top 5, c'est la Suisse hier qui fait le plus de pioche. On a 7. Donc là, on n'est pas sur un score exceptionnel au niveau des balles de pioche. C'est un bon score, mais c'est pas exceptionnel. Et en plus, quand tu regardes, Dalle, il a un relais qui est compliqué. Même Christiansen, c'est pas impérial sur son relais. Mais seulement les autres concurrents se sont plantés, tout simplement. Quand on regarde les temps de ski, Sturla fait deuxième temps de ski. Johannes donc fait meilleur temps de ski. Tarjei fait quatrième temps de ski, il perd quand même 17 secondes. Sur le temps de ski, Christiansen, lui, fait le deuxième temps de ski à 9 dixièmes. Ce qui est assez marrant de voir, c'est que au niveau des temps de tir aussi, Dalle, donc avec ses 3 balles de pioche, il perd 46 secondes. 27 secondes de perdu quand même par Christiansen sur le tir. Et même Sturla perd 25 secondes parce qu'il émet pas rapidement les balles. Donc je trouve que c'est un relais qui est... Alors il gagne du côté de la Norvège, mais c'est pas exceptionnel. On a vu aussi que dans cette configuration-là, ils sont quand même prenables. Avec Johannes Bö, faudrait voir. Moi je pense qu'un relais où t'aurais Sturla... peut-être Sturla, Tarjei, Johannes. Ouais, ou les 3 premiers, je pense que ça marche bien. C'est Christiansen, je suis pas vraiment convaincu avec Christiansen en dernier relayeur. Pourquoi pas avec un Johannes Bö en dernier relayeur qui, s'il a l'avantage, normalement, doit finir le travail, Johannes Bö. Je mettrais peut-être Largrid, Dalle, Tarjei Bö, parce que Dalle, il a quand même un très bon temps de ski. Et moi j'enlèverais Christiansen et je mettrais Johannes Bö pour les championnats du monde. Sauf que techniquement c'est plutôt Dalle qui va sauter à ce qu'on nous disait. C'est-à-dire que Christiansen est plutôt assuré d'avoir son relais. Ce qui je trouve est dommageable parce que quand tu vois les temps de ski en ce moment de Dalle, c'est plutôt très bien. Alors que Christiansen, c'est un peu moins bien, j'ai l'impression. L'Allemagne.
C'est dommage le relais de Benedict Doll, parce qu'il plombe l'équipe. Le relais allemand, bon, vous voyez, on est à 4 balles de pioche si on enlève le relais de Benedict Doll. Donc, ce qui est excellent, parce que si on regarde le moins bon relayeur du côté de la Norvège, donc si on enlève les 3 balles de pioche de Dalleux, ça fait encore 5 pioches. Donc vous voyez que le relais allemand était encore mieux que le relais norvégien. Ce qui fait la différence déjà, c'est les temps de ski. Ce qui fait surtout la différence, c'est les 2 tours de pénalité de Benedict Doll. C'est dommage parce que Navrat finit très fort. Que Strello et Johannes Kuhn, c'était vraiment pas mal aussi sur leur relais. Sauf que Benedict Doll plombe l'équipe, ce qui n'est pas habituel. Il le fait sur le debout. Alors j'ai l'impression qu'en fait il veut accélérer le rythme parce qu'il voit Tarier-Beu partir. Tarier a tiré très vite sur ce debout. Je pense qu'il voit Tarier-Beu partir et il se dit si on veut gagner aujourd'hui, il va falloir que j'accélère mon tir. Et je pense qu'il accélère le tir et ensuite il fait n'importe quoi. Tout simplement. Parce que il nous fait une Émilien le week-end, il y a 3 jours, voilà, donc ça a été compliqué, c'est dommage du côté de cette équipe allemande, parce que encore une fois, c'est pas habituel, et que Benedict Doll aussi n'était pas très rapide sur les skis. Benedict Doll, il fait que le 10e temps de ski à 29 secondes. Et même sur le premier tour, parce qu'il perd 13 secondes sur le premier tour. Donc c'est pas dingue. Et Navrat par contre fait un excellent temps de ski. Johannes Kuhn aussi, parce qu'il est à. Bon, il est un peu. Alors, ils sont à 19 secondes. On va dire qu'ils sont 5e et 6e temps de ski. C'est pas exceptionnel, mais encore une fois, les Allemands, c'est pas leur spécialité. Si tu perds 20 secondes, mais en même temps, d'un côté, Strello fait 0 balle de pioche, de l'autre côté, Kuhn n'en fait qu'une balle de pioche. Dans une course qui était atypique en plus en début de parcours, parce que ça courait quand même pas mal en peloton. Sur un parcours où c'est dur de faire les écarts, je me dis que c'est quand même pas si mal que ça. Sur le début de course, on verra avec la France qu'il y a un concurrent français qui n'a pas fait un bon temps de ski. Et on est sur du Justus Strello et Johannes Kuhn. Le temps de ski, c'est pas forcément leur spécialité, contrairement à Benedict Doll. Donc c'est là où je suis un petit peu déçu. Voilà, du côté de l'Allemagne. Ils prennent quand même la 2e place. Donc le résultat est bon. Mais la manière de faire, par contre, du côté de Benedict Doll, c'est décevant. Il faudra voir de samedi le sprint de Benedict Doll. Si le temps est pas bon encore sur les skis et s'il y a des erreurs, ça voudrait peut-être dire une baisse de forme en ce moment du concurrent allemand. Ce qui serait pas très rassurant. 3e, l'Italie. Italie menée notamment par Giacomel, emmené par Bionaz et Lucas Hofer. Le problème de l'Italie, c'est le premier relayeur. Le premier relayeur, vous voyez, il fait 4 balles de pioche. Comme la dernière relayeuse italienne, c'est pour le moment le problème, Eliasieni, parce que il va pas assez vite sur les skis. Voilà, c'est un concurrent qui est jeune, et c'est vrai que son temps sur les skis, il est seulement, que je le retrouve, Eliasieni, il est 9e temps de ski. Donc quand tu veux jouer les avant-postes sur un relais, c'est pas possible d'être aussi loin. Il perd 10 secondes sur les Allemands. Et il perd, sur ce tour-là, il perd 30 secondes, 20 secondes, pardon. Et 30 secondes sur Eric Perrault. Donc là, il y a un vrai souci. Surtout que c'est un souci où tu vois que c'est régulier. Sa perte de temps... Ah non, c'est même pas régulier parce que sur le premier tour, il est 4e. C'est surtout à partir du 2e tour. Deuxième tour, il a 14 secondes et dernier tour, il a 15 secondes. C'est le 2e tour qui est compliqué pour Eliasieni. Sur un parcours où c'est quand même compliqué de faire des écarts, perdre 30 secondes, c'est pas l'idéal. Derrière Bionaz, le relais est pas mauvais en soi, c'est dommage, là, il y a une balle de pioche en trop pour moi. Et puis après, Hofer et Giacomel, ça va vite au niveau du tir. Donc voilà, eux ils font une bonne course. Giacomel 3e temps de ski, 3e temps de ski pour Lucas Hofer. On a l'impression que Lucas Hofer quand même maintenant c'est vraiment le relais où il arrive à être performant. Et c'est là où on peut être un petit peu déçu du côté de l'Italie, c'est cette première fusée de lancement, parce que forcément en se pénalisant de cette manière, ils peuvent pas aller jouer beaucoup mieux que 3e place au championnat du monde.
Il leur manque voilà, un élément qui pourrait vraiment menacer la Norvège et l'Allemagne. Mais pour ça, il faut un concurrent un peu plus rapide. C'est ça le problème. Du côté de l'équipe de France. Alors, ce qui est marrant avec cette équipe de France chez les garçons en 2023, en 2023-2024, c'est que tu sais qu'il y en a un qui va se planter, mais tu sais jamais c'est lequel. Parce que tu sais qu'il va y avoir un plantage dans cette équipe de France, mais par contre tu sais pas c'est lequel. C'est toujours un élément différent. Là aujourd'hui c'est Fabien Claude. C'est dommage parce que Eric fait un relais. Alors, dommage la balle de pioche sur le debout. Parce qu'il rate une cible et en fait il utilise 2 balles de pioche pour faire tomber la cible. Donc ça c'est dommage. Par contre très bon temps de ski. Voilà, je dirais qu'il compense. Il arrive à tomber dans le bon paquet grâce à ce temps de ski. Emilien, le relais est pas mal. Le relais est pas mal parce qu'il se met en difficulté sur le coucher. Où là, je me dis à ce moment-là, la journée va être longue. Et il se reprend bien sur le debout. Il fait un debout, il tire très rapidement. Dommage, il y en a une qui passe à côté. C'est dommage parce que il fait un très bon tir debout. Mais voilà, il y a une balle qui passe à côté. Bon, c'est dommage. Il fait quand même un énorme effort pour reprendre 10 secondes très vite et revenir dans le peloton. Et après, dans le dernier tour, il arrive quand même à plutôt tenir la cadence, donc c'est plutôt pas trop mal. Le problème, c'est Fabien Claude, comme Bénédicte Doll. Ce troisième relais qui est toujours très important. Je pense que là aussi, c'est la même erreur que Bénédicte. C'est-à-dire qu'ils ont vu Tarier tirer rapidement, leur mettre la pression et se sont dit, faut forcer un petit peu là, parce que Fabien, comme Bénédicte, il devait être à la deuxième balle quand Tarier avait fini son tir. Donc ils se sont dit, sinon on va se prendre 15-20 secondes et on ne reviendra pas. Donc on accélère le tir, sauf qu'en accélérant le tir, ils ont perdu l'objectif premier, c'était de faire tomber les cibles. Et Fabien Claude était très énervé en interview contre lui-même. Et du côté de Fabien Claude, ce qui est dommage en plus, c'est que je crois que le temps de ski, il est 6e temps de ski. Donc déjà le temps de ski est pas dingue. Et en plus il fait cette erreur-là. Donc ça c'est un petit peu dommageable du côté de Fabien Claude. On passe au deuxième relayeur qui a raté sa course, parce que pour moi, il n'y a pas que Fabien Claude. Encore une fois, Emilien et Eric font un bon relais. Le week-end dernier, c'était Eric et Fabien qui avaient fait un bon relais. Enfin, qui avaient fait un relais intéressant, parce que même Eric était un peu en difficulté quand même sur son relais, et c'était surtout Emilien et Quentin qui avaient planté le relais. Ça fait encore un relais où Quentin Fillon-Maillet, le temps de ski est pas bon du tout. Je dis pas bon du tout, c'est qu'il perd 44 secondes quand même aujourd'hui sur son relais. Encore une fois, c'est assez régulier quand même la perte de temps. C'est-à-dire qu'il est 8e du premier tour, 6e du deuxième tour, 11e du dernier tour, mais en même temps il a déroulé sur la fin. Mais ça fait beaucoup quoi. Ça fait beaucoup. Sur les 2 premiers tours, il perd déjà 30 secondes. Quasiment. Donc c'est vraiment énorme. C'est une énorme perte de temps. Et là, ça te met tout de suite en difficulté. Et même s'il rate qu'une pioche sur le dernier tir debout, de toute manière, il n'aurait pas joué avec Giacomel beaucoup plus longtemps. Parce qu'il perd tellement de temps sur Giacomel. Il perd 10 secondes en une boucle quand même sur Giacomel. C'est énorme. Et il perd 6 secondes d'entrée quasiment dès l'attaque de Giacomel. Donc il y a un vrai souci là en ce moment, je trouve, au niveau des jambes de Quentin Fillon-Maillet. C'était déjà pas bon sur le relais précédent. Donc ce qui est compliqué avec cette équipe de France, c'est qu'on n'a aucune assurance qu'on va se planter au championnat du monde. C'est-à-dire qu'on peut peut-être aller jouer avec les Norvégiens. Mais que tu te dis que ça risque quand même d'être compliqué de jouer avec les Norvégiens, vu le nombre d'erreurs, le nombre de problèmes qu'on a. Et ce qui est surtout surprenant, c'est que c'est jamais les mêmes qui se plantent. Là, Fabien Claude, il avait fait 2 dernières courses très intéressantes. Bam, il se replante. Emilien Jacquelin, il s'était planté le week-end dernier. Là, il fait une course qui est très intéressante. Il y a une inconstance dans les résultats qui est assez terrible à analyser depuis le début de saison. Du côté de l'Autriche, on prend la 5e place avec seulement 2 balles de pioche.
Bon, pas de problème, hein, le temps de ski, hein, Félix Leitner par exemple, c'est 17e temps de ski, 14e temps de ski pour Simon Eder, 42e temps de ski pour Hurten Unterweger et David Komatz est 5e temps de ski, mais ils sont 10e temps de ski au total. Mais meilleur temps de tir, hein, à l'inverse. Mais c'est le temps de ski qui les plante complet. Et ça, c'est assez frustrant. La Slovénie, pas beaucoup d'erreurs aussi, hein, seulement 2 pioches, avec notamment encore un excellent Jakob Fak qui fait 0 faute. Mais là aussi, on perd du temps. Dès le premier relais, on est à 25 secondes, alors qu'il n'y a qu'une balle de pioche. Donc c'est vrai que derrière, c'est compliqué pour faire un résultat. La Suisse, dommage sur la fin de course avec Finello, parce qu'ils étaient très très bien partis. Encore une fois, si tu enlèves les 5 de pioche de Finello, ils sont qu'à 3 pioches sur les 3 premiers relais, donc c'est excellent. Les 3 meilleurs relayeurs ont vraiment fait une belle course, même si, encore une fois, sur les temps de ski, c'est un peu compliqué, surtout qu'ils se mettent en difficulté. Le premier relayeur se met en difficulté en ratant un peu ses balles. J'ai oublié de dire également du côté d'Éric Perrault, ce qui est intéressant de voir du côté d'Éric Perrault, c'est qu'il a eu un premier tir couché qui était très compliqué, et qu'il a réussi à quand même bien s'en sortir, parce qu'il a eu un problème de déculassage, et il a réussi à très bien s'en sortir. Mais du côté de la Suisse, pour revenir, c'est dommage Finello. Déjà, le temps de ski, il est pas mal, mais il est 4e temps de ski. Mais voilà, le tir, ça a été catastrophique. Des 5 balles de pioche, ça te fait perdre quasiment une minute sur le temps de tir. Par rapport à tes petits copains qui, eux, s'en étaient très bien sortis. Dommage, Buck Walter, encore une fois, 18e temps de tir, parce qu'il a pris beaucoup de temps sur ces 2 heures de coucher, et surtout 42 secondes perdues sur le temps de course, ce qui fait qu'il est seulement 16e temps. Bon, la Suède, eux, ça a été comme la Norvège hier. La différence, c'est que c'est Nyquist était pas mal parti, mais derrière Nelin, ça a été compliqué. Et encore, Nyquist pas mal parti. Voilà, il se retrouve quand même à avoir un temps de course qui le met un petit peu en difficulté. Il se retrouve un petit peu en retard quand même, parce qu'il finit à 50 secondes en cumulative time, donc seulement 16e. Et après, ça a été très compliqué parce que j'espère Nelin se plante complètement sur son tir. Et encore une fois, le problème de cette équipe de Suède, c'est qu'on met toujours les 2 meilleurs en dernier. Sauf qu'en mettant les 2 meilleurs en dernier, Ponsiluoma, quand il prend le relais, il sait déjà qu'il ne peut plus rien faire. Comme Tendrevold hier, ou Annekliv. C'est-à-dire que Ponsiluoma, Samuelsson, ils savent déjà qu'ils ne vont pas remonter. Alors Samuelsson finit 8e. La course de Samuelsson n'est pas mauvaise. Ponsiluoma non plus, mais tu peux pas faire de miracle quand il y a eu autant d'échecs auparavant au tir. République tchèque, un tour de pénalité également pour les Tchèques. Et 7 pioches. Et puis les États-Unis, 2 tours de pénalité, 7 pioches. Ça aussi, c'est dommage. C'était très très bien parti pour les États-Unis avec Campbell Wright et Sean Doherty, mais Jack Brown a planté le relais. Vincent Bonacci finit fort. Mais voilà, le relais de Jack Brown les met vraiment en difficulté, surtout que le temps de ski n'était pas terrible, parce que sinon ils étaient vraiment dans le match pour aller chercher un gros top 5, ce qui aurait fait du bien. On s'aperçoit que sur ce relais, de manière assez surprenante, il n'y a pas de concurrents qui ont fini à un tour. Les 23 concurrents sont classés, ce qui n'est pas si souvent le cas. C'est la première fois de l'année que ça arrive, que ce soit chez les filles et chez les garçons. Demain, on se retrouve pour faire le débrief du sprint femme. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao, ciao!